Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule l'émission d'aujourd'hui « Traverser l'inacceptable ». Il nous est arrivé à tous d'être confrontés à l'inacceptable. Le cyclone à Mayotte, les guerres au cœur du monde, les attentats, la violence qui tue dans nos familles parfois, le viol d'un enfant ou d'un adulte, l'accident mortel, la mort d'un enfant, la trahison d'un proche, et on pourrait continuer la liste. Oui, il nous est arrivé à tous de vaciller, d'être laminés. Alors, peut-on s'en relever ? Je vous propose d'abord d'écouter un texte de Charlotte Sellier que j'ai trouvé sur la page Facebook de son entreprise En pleine conscience. Elle l'intitule « Accepter l'inacceptable ». Voici ce qu'elle écrit. Accepter l'inacceptable, c'est comme se retrouver face à une tempête que l'on n'a jamais imaginée. Une onde de choc qui bouleverse tout sur son passage. C'est ce moment où l'on comprend que la vie ne sera plus jamais la même, que quelque chose d'irréversible s'est produit. Au début, il y a la révolte, le refus viscéral de croire que cela a pu arriver. On cherche des réponses, on questionne l'univers, on se demande pourquoi nous, pourquoi maintenant. Mais les réponses ne viennent pas, et l'inacceptable reste là, comme une ombre que l'on ne peut dissiper. Puis vient le moment où l'on réalise que résister ne fait qu'accentuer la douleur. C'est un moment de déchirure, où l'on comprend que pour survivre, il faut faire l'impensable, accepter. Accepter ne veut pas dire approuver ou comprendre, ni même trouver un sens à ce qui semble insensé. Accepter, c'est reconnaître que la réalité est telle qu'elle est, aussi cruelle soit-elle. C'est un acte de courage, un pas vers la guérison, même si cette guérison semble lointaine. C'est apprendre à vivre avec une absence, avec une blessure qui ne se refermera peut-être jamais complètement. C'est trouver en soi la force de continuer, même avec le poids de l'inacceptable sur les épaules. Accepter l'inacceptable, c'est accepter que certaines réponses n'existent pas, que certaines blessures resteront à jamais, mais que malgré tout, il est possible de continuer à vivre, à aimer et à trouver une nouvelle forme de bonheur, même si celui-ci est teinté des cicatrices du passé. Très beau texte, très juste, qui ne peut vraiment être ressenti que par celles et ceux qui ont traversé le drame et l'inacceptable. Dans la suite de ce texte, j'intitule mon propos « Consentir et intégrer l'inacceptable ». Il est d'abord nécessaire de nommer l'inacceptable, de crier la douleur et la révolte, sans dire trop vite de paroles de consolation qui sonnent toujours faux à ce moment. L'empathie d'abord, dans la douleur et le fracas, première étape nécessaire pour traverser l'inacceptable. Ensuite seulement peut commencer un long chemin qui permettra de traverser l'inacceptable. Dans le texte précédent, Charlotte Sellier parle d'accepter l'inacceptable. Je partage bien sûr l'esprit de son texte, mais ce mot « accepter » m'interroge et je n'oserais pas l'employer moi-même devant des personnes laminées par la vie. Plutôt que « accepter l'inacceptable », je préférerais dire « consentir à l'inacceptable ». Plutôt que ruminer sans fin les dégâts qu'il a produits, plutôt que ruminer ce que j'aurais pu faire pour l'éviter, consentir,
c'est-à-dire étymologiquement me sentir avec, c'est inacceptable. Consentir à sa réalité, consentir à la souffrance déclenchée, consentir à l'inacceptabilité qui demeure en moi, puis découvrir et consentir à ce qui l'a transformé en moi. Consentir, c'est-à-dire vivre avec, sans le laisser m'envahir, mais consentir à ce qu'il soit là, consentir à ce qu'il ait pris place dans ma vie. Consentir. Puis encore un autre mot, pour une autre étape restauratrice. Intégrer l'inacceptable. L'intégrer, c'est-à-dire le reconnaître et faire une place en moi à cet inacceptable. Intégrer à la fois ce qui est arrivé et l'impact que ça a eu sur moi. Intégrer cet inacceptable comme une réalité que je ne pourrai plus changer. Intégrer la trace, la cicatrice, la blessure qu'il a laissée en moi. Lui faire une place en moi. Intégrer ce qu'il a changé dans mes pensées, mes émotions, mes manières de vivre et de me comporter, dans un regard modifié sur moi-même, sur les autres, sur le monde. Consentir et intégrer, plutôt que subir l'envahissement toxique des récriminations, du déni et du combat. Consentir, intégrer, la seule manière de ne pas laisser cet inacceptable prendre toute la place. Consentir, intégrer, vivre avec lui, lui faire une place, et seulement une place consentie. Chercher à l'intégrer dans ce que je suis, c'est la seule manière de ne pas le laisser envahir tout ce que je suis. Consentir, intégrer, c'est la seule manière de continuer à vivre avec, mais à vivre pleinement. Comme des personnes qui ont une jambe dans le plâtre, ou à qui même on a coupé une jambe, doivent consentir et intégrer à cet handicap pour pouvoir trouver d'autres manières de se déplacer, de continuer à marcher, en faisant avec le handicap et en inventant de nouvelles énergies. Celles et ceux qui ont vécu l'inacceptable et qui ont pu progressivement l'accepter, y consentir et l'intégrer, découvrent même une autre étape. L'inacceptable reste certes une blessure sensible et injuste, mais il n'est plus un mur auquel je me heurte. Il devient un chemin qui bouleverse l'ordre juste des valeurs et les trésors de la vie, un chemin qui change mes priorités, qui renonce au bonheur de pacotille et à tous les masques de l'artificiel. Je voudrais maintenant vous faire écouter ce très beau texte écrit par Frida Kahlo, artiste mexicaine née en 1907 et décédée en 1954. Une femme qui a souffert toute sa vie de paralysie d'abord, immobilisée définitivement par un accident à la colonne vertébrale, puis atteinte de gangrène. Tout ce qui est inacceptable. Ce texte est extrait de la page Facebook « La vie est belle ». Donnez-moi du temps. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'un jour, je redeviendrai moi-même. Je ne sais ni comment ni par quel chemin j'y parviendrai. Je ne sais pas encore quelle version de moi émergera, ni comment je regarderai le monde, ni même de quoi seront faites mes journées. Mais ce dont je suis certaine, c'est que je retrouverai mon essence, pas la même qu'avant, non, mais ce sera bien moi. Donnez-moi du temps, j'en ai besoin. Il me faut d'abord me relever, reprendre mon souffle, puis doucement, pas à pas, recommencer à avancer. Il me faut me retrouver, rassembler les morceaux éparpillés, assembler les fragments et accepter l'absence de cette pièce manquante. J'ai besoin de paix, de calme, moins de peur, moins de chaos, moins de pensées qui tourbillonnent dans ma tête.
J'ai besoin de guérir, de faire taire le bruit du monde, de décrocher, de déposer ce sac à dos trop lourd, car parfois il pèse bien plus que je ne peux le porter. Je sais aussi qu'il me faudra pleurer un peu moins, laisser entrer un peu plus de lumière, apprendre à sourire à nouveau, et peut-être ressentir à nouveau la douceur de la vie. J'ai besoin d'être à nouveau moi, et je le serai. Oui, je le sais, un jour je me retrouverai, mais d'ici là, donnez-moi du temps. Que de beaux mots simples, vrais, authentiques, des mots pleins de vie, pleins de douleur et de vie, pour dire ce qu'est le deuil. Merci Frida Kahlo. Enfin, dernière étape, quand l'inacceptable devient ma ressource. Nous connaissons tous des personnes qui ont vécu de grandes souffrances, qui ont traversé l'horreur et qui sont aujourd'hui devenues des icônes. Je pense à Nelson Mandela ou à d'autres. Si nous avons nous-mêmes traversé l'inacceptable, nous savons combien les petits bobos qui alimentent les récriminations quotidiennes sont devenus pour nous mesquins. Ces très belles personnes qui ont traversé l'inacceptable, ces belles personnes au visage balafré mais souriant, dégagent une vraie sensibilité, une intériorité lumineuse, une présence discrète et force. Ces belles personnes nous accueillent et nous accompagnent avec une vraie empathie quand nous traversons l'épreuve à notre tour, quand nous ne savons plus où nous sommes, où nous en sommes, ou quand nous cherchons du sens dans l'adversité. Oui, même les boursouflures d'un tronc d'arbre violenté par les tempêtes et l'agression des hommes contribue à la beauté de cet arbre. Oui, l'inacceptable traversée peut devenir une ressource de vie vraie, authentique, salvatrice. Enfin, dernier point, la foi en Dieu peut-elle nous aider à traverser l'inacceptable ? Peut-être à deux conditions. La première, c'est de se libérer de l'image d'un Dieu pervers qui nous enverrait ces situations inacceptables pour nous éprouver ou qui nous punirait ainsi de nos fautes. Comment ce Dieu sadique pourrait-il être un Dieu d'amour ? Pour tenir ces fausses croyances, il faut n'avoir jamais lu la Bible, qui nous présente sans cesse un Dieu libérateur, un Père capable de souffrir lui-même pour nous sortir de toute misère. Deuxième condition, accompagner la douleur et la révolte avant d'annoncer l'espérance. Dans la paroisse où j'ai travaillé longtemps en banlieue de Nancy, je me souviens d'une famille qui a perdu son bébé de la mort subite du nouveau-né. Je suis allé chez eux, j'ai vu l'enfant, j'ai pris dans mes bras ses parents et frères et sœurs. Le père n'était pas croyant et ne voulait pas entendre parler de religion. Pourtant, une semaine après, il est venu me voir et m'a dit « J'ai été bouleversé par ce que vous avez dit devant le petit mort dans son berceau. » Je ne me souvenais que de mon émotion et pas de mes paroles. « Oui, me dit-il, vous avez dit, c'est révoltant, c'est scandaleux. » D'autres à ma place auraient pu tout de suite parler de Dieu qui aime et qui accueille cet enfant, ou d'espérance de se retrouver un jour. Je n'ai pas pu le faire, et ce père et cette famille n'auraient pas pu l'entendre. Et le père incroyant de continuer, quand vous avez dit ça, j'ai compris que vous m'aviez compris. Alors maintenant, je voudrais bien que vous me parliez de votre bon Dieu. Pour terminer, je crois qu'il nous faut demander aux pompiers et aux services d'urgence comment ils accompagnent les populations pendant le cyclone, plutôt que de se contenter de paroles consolantes quand le cyclone est passé.